Voilà, donc ici on va juste reprendre quelques bases de Maya. Alors l'interface, on a ici quand on ouvre une grille, alors c'est Alt-clic gauche pour effectuer des rotations, Alt-clic droit pour effectuer un zoom, et Alt, bouton milieu de la souris pour effectuer un panoramique. Ça, donc juste pour dire, le bouton de la souris permet de faire un zoom, faire un scroll, vous voyez. Mais le bouton milieu aussi permet de faire ce panoramique avec Alt. Donc je vais sélectionner une sphère, hop, et là elle apparaît en filaire. Donc j'appuie sur 5, la touche 5, pour avoir le mode ombré. F pour zoomer, et là je tourne autour de ma sphère, donc avec le Alt clic gauche. Alors je vais créer un cube. Ici c'est les shelves. Donc c'est là où on peut retrouver toutes sortes de choses, entre autres les polygones. C'est ça qu'on va utiliser le plus pour l'instant dans cette partie de l'année. Il y a l'onglet rendering qui est fort intéressant pour tout ce qui est caméra, éclairage, et on peut voir qu'il y a d'autres choses tout à fait super. Donc dans Polygons, mon cube, le cube se crée en plusieurs temps. C'est la surface d'abord, et puis la hauteur. Pas oublier ça, parce que parfois quand on est en vue, par exemple, on verra ça plus tard, quand on est dans d'autres vues, on oublie de créer l'épaisseur, et alors on se retrouve avec des objets qui ne fonctionnent pas. Donc ici je sélectionne ma sphère, j'appuie sur F, je suis dessus. J'appuie sur A, la touche A, je suis sur zoom sur la scène. Puis je sélectionne le cube, je fais F, et maintenant je peux tourner autour du cube. Alors je dis la sphère, je prends le cube. Je peux faire de différentes choses. Je peux déplacer mon cube. Je peux le déplacer sur plusieurs axes. X, Y, Z, donc c'est de la 3D. Le Z, c'est le bleu. Et on peut voir ici, dans le coin inférieur gauche, que les axes sont notés. Parfois, on oublie. Voilà. Donc, le X, le Z et le Y. Donc ça, c'est pour la rotation. Pour le déplacement. La rotation, WE. Ici, la rotation, pareil. Pareil. Et je peux utiliser plusieurs axes en même temps. Mise à échelle. On peut faire des mises à échelle uniformes, c'est-à-dire qu'on va uniformément rétrécir le cube, ou alors je peux choisir une échelle non uniforme ici pour obtenir d'autres formes. Voilà. À noter que ici c'est l'attribut editor. On peut retrouver le nom de l'objet et des paramètres ici qui sont liés aux formes. Ici on peut ajouter des segments. On a la taille de l'objet. Si j'appuie sur CTRL A, j'ai la channel box. Là, on a l'onglet, on peut passer de l'un à l'autre. Mais CTRL A, c'est le raccourci. Et on a les paramètres de translation, de rotation, de mise à échelle. Et si j'appuie sur Input, ici, j'ai également les fameux paramètres hauteur-largeur. Donc ici, on voit que la largeur 4,375, c'est la même chose, 4,375. Et on peut ajouter des segments. On verra ça plus tard. Alors, cet objet, je peux le déplacer. Voilà, si je veux le placer au centre, vous voyez, si je peux faire comme ceci, et puis comme ça. Alors ça, c'est un peu embêtant, cette méthode. C'est un peu lent. Donc, pour faire ça plus simplement, ce que je pourrais faire, c'est prendre les trois axes ici, le rectangle jaune, et je vais le déplacer au centre. Vous voyez, comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? On voit que l'objet s'est déplacé sur les trois axes, donc également sur Y. Donc si j'avais envie de déplacer simplement sur l'axe bleu et rouge, donc X et Z, eh ben c'est foutu. Avec ça, ça marche pas.
Et automatiquement ça décolle. Donc, pour faire ce déplacement, je dois faire un contrôle-clic sur l'axe vert, sur l'axe Y. Hop, et on voit ici que le rectangle jaune vient de s'aligner sur le plan X, Z. Et maintenant, quand je les place, l'objet est resté sur la grille. Donc c'est assez pratique. Voilà, si on devait déposer des objets sur une scène, ben, qui se déplacent au moins correctement, quoi. Voilà, donc le cube ici, il est composé, pour parler d'autre chose, il est composé de sommets, d'arêtes et de polygones. Donc, pour créer un polygone, il faut au moins 3 sommets. Donc, c'est une surface. Donc, pour une surface, il faut 3 sommets. Donc, clic droit. Ici, on peut voir que j'ai accès à ce mode sous-objet. Donc, Object Mode, on voit que les arêtes sont vertes. Si je fais maintenant, je me mets en mode vertex, donc vertex c'est sommet, on voit que les arêtes deviennent bleues. Donc c'est-à-dire que j'ai accès, je peux déplacer maintenant les sommets et modifier ma forme. Donc Edge, ici pareil, je peux, et c'est à partir de là que je vais pouvoir faire de la du box modeling. Je vais pouvoir modifier mes primitives de base pour en faire d'autres objets, genre une tasse, un avion, ce qu'on veut. Alors ici, je peux faire encore des contrôles-clics sur l'axe Z, et là je peux déplacer très finement, comme ceci, sans pour autant que l'objet se déplace sur un autre axe. Donc ici, contrôle-clic, je reviens, on voit que le rectangle jaune me fait toujours face. Si je fais la même manip, comme ceci en me disant c'est super nickel, eh bien on voit que ça se décale. Donc bien faire attention à ça. Donc les faces aussi, hein, donc Edge, Vertex et face. On peut faire une mise à échelle par exemple, hop, comme ceci. Voilà, donc les polygones, les edges, les faces, on peut déplacer, effectuer des rotations. On a la channel box ici, on a la toolbox qui est ici, avec les outils de sélection. Donc la sélection c'est Q. On a une sélection lasso, on a ici une sélection pinceau, déplacement, rotation, mise à échelle. On a les vues ici. Alors, on a une seule vue, on a les 4 vues. Les 4 vues, c'est bien quand on veut gérer l'ensemble d'une scène. Et ici, on a la vue perspective, là, la vue du dessus, donc petite vue satellite, toujours intéressant. Ici, on a la vue front, et là, la vue side. Si j'appuie sur 5 dans toutes les vues, voilà, ça apparaît en ombré, et je peux ici agrandir une vue, je mets mon curseur dedans, un petit coup sur la barre espace, et voilà, je suis en vue side. Là, je suis en vue front, et là, en vue top, simplement. Si je laisse plus longtemps la barre espace enfoncée, j'ai la hotbox, on verra ça plus tard. En gros, c'est un résumé de tous les menus déroulants qu'il y a dans Maya. Donc, ça peut être intéressant. Donc, on a les menus, la timeline, on verra ça plus tard. Donc, Maya, bah, il est assez balèze en animation. Donc, on verra qu'on peut déplacer dans le temps des objets. Ok, on va faire une pause ici.